Bonjour, bienvenue dans le Cannelez-vous, heureuse d'avoir à mes côtés celle qui pense que la musique est un appel urgent, on va dire, pour la Martinique afin de retourner aux valeurs fondamentales de la non-violence, la solidarité et surtout le respect mutuel. Bonjour Orlan. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toute rayonnante. Oh, merci. On parle de bonheur? On ne va pas dire ça. D'accord, je ne vais pas chercher à savoir tout de suite pourquoi il y a un tel bonheur sur ton visage. J'essaierai tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission de savoir pourquoi tu l'es autant. Dans le Cannelez-vous, on aime à savoir ce que pensent nos artistes martiniquais. Je t'invite donc à regarder quelques photos et me donner ton ressenti justement sur celle-ci. Alors, première photo, que penses-tu, que ressens-tu? Eh bien, je vois Mounia et Jeff Joseph. Alors, Jeff Joseph, un collègue, quelqu'un avec qui j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de monter sur scène, avec qui j'ai chanté également. Un grand artiste, je ne vais rien dire d'original sur Jeff Joseph. Je crois que tout le monde le connaît, tout le monde pense ce que moi-même je pense. C'est un grand nom à inscrire dans l'histoire de la musique, quelqu'un qu'on regrette, quelqu'un vraiment qui savait soulever les foules. Et puis, alors, il y a aussi Mounia. Alors, Mounia, c'est une copine. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une battante, c'est une femme qui a beaucoup fait déjà et qui fait encore. Et qui avait trouvé en Jeff Joseph quelqu'un qui l'aimait vraiment, profondément, d'un amour sincère. Et ils formaient un couple tout à fait bien assorti, je dirais, dans leurs aspirations pour la vie, pour la musique. Ils étaient toujours ensemble sur scène jusque chez moi, à La Réunion. Et j'étais très très contente pour Mounia qu'ils se soient épousés tous les deux. Et bon, voilà, les choses malheureusement ont tourné un petit peu de façon défavorable, beaucoup, mais que tu sais, c'est la vie et je sais que Mounia a beaucoup de ressources et beaucoup de choses en elle pour continuer encore loin. Heureuse d'avoir eu ton avis. On va passer à la seconde photo. Celle-ci, il y a effectivement, on remarque que tu es accompagnée. J'aimerais déjà avoir le prénom de certains, même les noms, et savoir dans quelles circonstances cette photo a été faite. Oh ça ne nous rajeunit pas. Oh, tu as toujours... Écoute, je pense que c'est une photo qui date de 1993, je crois. Alors là, au premier plan, le jeune gars qu'on voit qui a un peu des traits semi-asiatiques s'appelle Thierry Leu. C'était le contrebassiste de mon quartet de jazz qui s'appelait le Orlan Quartet. C'est très modeste. Oh. Et puis voilà, de l'autre côté, Antoine Bernolin, c'était le pianiste de cette formation. Et tout au bout là-bas, avec les lunettes, c'est notre cher, j'oublie son prénom, Nicolas, dont j'oublie son nom d'ailleurs, je ne me rappelle plus, ça fait déjà quand même plus de 15 ans, tout ça, je ne les ai pas revus depuis. C'est la question que j'allais te poser, est-ce que tu avais une relation encore, on va dire, d'amitié avec ces personnages, apparemment non? Non, d'ailleurs, tu sais, on a partagé tellement de choses fortes sur scène et aussi en dehors que je suis persuadée que si je les revoyais demain, ça serait un peu comme si on ne s'était pas quitté, peut-être les rides en plus et les cheveux blancs, mais si tu veux, ce sont vraiment des gens avec qui je partageais une vision de la musique. Et puis on avait tous notre jeunesse, quoi, beaucoup de passion à mettre dans ce métier qu'on abordait. Moi voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la musique, moi pratiquement, hein, c'était sur scène. Donc voilà, je suis contente de voir cette photo, d'ailleurs ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue et je me regarde d'ailleurs, je me dis, tiens, le temps est passé. Toujours aussi joli, c'est faux, le temps est passé, ça ne se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Alors, troisième photo, c'est celle que nous voyons juste à l'instant avec ce panneau qui dit bien que... Oui, je suppose qu'il ne faut pas polluer, quoi. En gros, c'est ça qui est écrit. Je ne vois pas très bien d'ici, mais voilà. Alors, voilà, un magnifique endroit, une cocoterie, manifestement.
et qui devrait évidemment attirer les promeneurs, les promenades d'enfants, des enfants qui courent par ribambelle, qui font la ronde, sans devoir risquer quoi que ce soit, quelque accident que ce soit. Mais alors là, voilà, c'est devenu une décharge publique ou privée. Je ne sais pas quelle personne a décidé de lâcher ces ordures-là. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, les gens jettent en se disant toujours que quelqu'un d'autre va ramasser. Et il y en a même qui poussent le toupet jusqu'à se dire que si personne ne ramasse, ce n'est vraiment pas grave. La nature ne s'exprime pas. La nature s'exprime malheureusement parfois par sa colère. Et c'est là que parfois on a quelques paroles sages comme « Ah ben oui, ben on l'a peut-être bien cherché parce que finalement la nature on ne l'a pas ménagée ». Et là c'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage si ça se passe en Martinique ou dans une petite île. Parce que, évidemment, dans une petite île, c'est encore plus dommageable, dangereux, laid et finalement assez révélateur, malheureusement, de ce qu'est un peuple. Et c'est ça le plus injuste, c'est qu'il y a en Martinique des gens qui sont très conscients qu'il faut protéger cette petite île. Et il y en a malheureusement d'autres qui, par leur comportement, finalement, font déteindre sur ce peuple martiniquais je dirais les plus mauvaises manières, quoi. C'est dommage que quand on arrive sur une plage, par exemple, on emmène une bouteille de soda de 2 litres, bien pleine, elle est lourde, et puis une fois qu'on l'a vidée, on la laisse là. Pourtant, elle est plus légère, c'est plus facile de partir avec, mais on la laisse là. Et bien là, c'est un peu la même chose. Puis je parle même pas des voitures, des épaves et compagnie, quoi, et le problème de santé publique que ça amène, quoi. Orlane, je te propose de regarder la 4e photo. Que t'évoque-t-elle? Je vois à tes côtés deux personnages, effectivement, on dirait David Martial. Le monsieur avec la casquette oui, très certainement. Non, ils ne font pas du tout le même style de musique. Alors, Non, alors là, il s'agit de Jon Hendrix. C'est un jazzman. Qui est vraiment un grand personnage du jazz. Je pense que tous les amateurs le connaissent. Il a une fille aussi qui est chanteuse de jazz qui s'appelle Michelle Hendrix, qui a énormément de talent. Et là, on était au festival de jazz d'Orléans en 1994 ou 93. 93 peut-être. Et en fait, on était en première partie de Al Jarreau ce soir-là. Wow, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, habitant Orléans étant une jeune formation, en fait, musicale, la mairie d'Orléans avait donné l'occasion et la chance, en fait, aux formations locales de faire des premières parties de grandes stars qu'ils invitaient pour le festival. Et nous, on avait fait l'ouverture avec le Orlan Quartet. Oh. On avait fait l'ouverture, en fait, du festival, et ce soir-là, il y avait Jon Hendrix et Al Jarreau. Et on avait joué 25 minutes juste avant, en fait. C'était une certaine pression. Moi, je ne suis pas très sensible à la pression sur scène. Mais c'est vrai que c'était très agréable. Et il avait accepté de faire cette photo avec nous. Et je crois même qu'on avait offert une bouteille de vin à Al Jarreau, sachant qu'il était très amateur de Bordeaux. Et il avait bu avec nous, il avait même écouté le concert. Alors tu sais, quand tu commences la musique sous des auspices pareils, avec des gens qui ont un talent immense, mais qui ont une grande humilité, ça te conditionne beaucoup pour la suite. Et moi, je n'oublie pas ces soirées-là. Alors, et là, on a aussi Thierry Leu, là, qui est là, qui tenait un poster à la main que venait de lui dédicacer. J'ai confondu avec Mick Jagger, je te jure. Oui, donc c'était notre contrebassiste ce soir-là. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà revu Al Jarreau depuis? Non, même pas sur scène. Alors c'est incroyable. Yeah. Mais tu sais, en fait, peu de temps après ça, j'ai déménagé pour la Martinique. Et Al Jarreau, je crois qu'il est venu ici en Martinique, donc je ne me rappelle plus. Il était venu et je crois que j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Mais à mon avis, ce serait pas souvenu de moi. Oh si, rien qu'en ramenant la photo, je suis sûre que là, ça évoque pas mal de souvenirs, même à lui. Mr. Jarreau, do you remember? Est-ce que ce monsieur est le frère ou encore le cousin de Jimi Hendrix? Non, mais ils n'ont pas l'air d'être cousins en même temps. Mais bon, on ne sait jamais avec le métissage dans les familles. Non, je ne crois pas. Et c'est vraiment deux styles musicaux très différents en plus. Je ne crois pas qu'il y ait de... Enfin, je ne crois pas, je n'en sais rien en fait, mais je ne crois pas. Orlane, dernière photo, quand moi je la vois, je suis très touchée. J'aimerais savoir ce que ça te fait, ce que tu ressens quand tu la vois, cette photo. Tous les soirs dans le journal, on nous parle de Thierry Dol. Et puis à chaque fois on nous le montre. Et puis alors il y a cette photo maintenant qui est connue de chaque Martiniquais. Il est là dans son beau costume blanc. C'est un enfant du pays, tu vois. C'est un enfant de la Martinique. La Martinique, ce n'est pas grand. Et quand il y a un représentant de la Martinique qui ont
on fait du mal et à qui on vole son destin quelque part, si tu veux, ça nous touche tous, de toute façon. Hein. Donc Thierry, tout ce que j'espère, à chaque fois je le vois le soir au journal télévisé, tout ce que j'espère c'est qu'il soit bien traité. Voilà, c'est tout ce que j'espère quoi, pour lui. C'est important de pouvoir garder sa dignité même quand on est privé de liberté. Évidemment, être privé de liberté, c'est être privé aussi d'une partie de sa dignité, mais en tout cas, l'intégrité physique, j'espère que voilà, qu'il soit bien, qu'il puisse manger tous les jours, qu'il ne soit pas maltraité. Voilà. Et puis, je pense qu'il retrouvera sa liberté. Je suis optimiste de toute façon. Et puis, bon, c'est aussi une façon de se poser des questions sur certaines présences étrangères, sur certains terrains. On envoie des gens des gens qui travaillent, quoi, qui ont besoin de gagner leur vie, pour soigner leur famille, pour évoluer dans leur métier, dans des endroits qui sont hautement risqués. Et quoi qu'il en soit, bon, ben voilà, quand ça arrive, ben voilà, ce sont les familles qui pleurent. Tu vois, ce n'est pas l'État qui pleure. Et c'est toujours pareil, bon, il faut sauvegarder les intérêts de l'État à l'étranger, dans des pays ou dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus fréquentables. Et bien voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a des dommages collatéraux, on capture des gens et puis on les libère un jour peut-être. Et je trouve que bon, c'est toujours pareil, c'est toujours l'humain qui est au milieu de tout ça. Malheureusement. Le maillon finalement de la chaîne qui trinque le plus, quoi. C'est toujours pareil. J'aimerais que tu laisses un mot à la mère de Thierry. Tu dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais à la maman de Thierry? Eh ben, je suis une maman aussi, j'ai un petit garçon. Il est tout jeune. J'aurais bien envie qu'il voyage, j'aurais bien envie qu'il évolue dans son métier, qu'il fasse les choses qu'il aime faire, qu'il puisse aller là où il a envie d'aller. Et j'aurais toujours envie pour lui qu'il soit heureux et qu'il soit bien dans sa peau. Et qu'il soit quelqu'un de digne, de respecté. Évidemment, je n'ai pas envie qu'on lui fasse du mal, malgré les choix qu'il fait. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, madame, c'est que je suis de tout cœur avec vous. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais que je pense aussi qu'à chaque fois qu'on vous le dit, c'est une force en plus qu'on vous donne. Ben moi, je vais vous donner cette petite force-là en vous disant que je pense à vous, je pense à Thierry aussi. Et je suis profondément optimiste. Je crois vraiment que les choses vont bien se terminer. Voilà. Et je prie pour lui. Merci Orlane. C'est sur cette dernière photo et l'avis de notre invité que je vous propose de vous retrouver pour la seconde partie du Cannelez-vous. Retour du Cannelez-vous en compagnie d'Orlane pour le côté intimiste. Alors, première question, Orlane. Selon toi, règne-t-il en Martinique l'inégalité des sexes? Ah oui, comme partout. Malheureusement, la Martinique, c'est aussi la France. En France, il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à cette égalité. Maintenant, l'égalité, c'est un idéal. Malheureusement, il faut se battre beaucoup pour atteindre quelque chose qui ressemble à un idéal. On est obligé un petit peu des fois de faire avec la vie. Voilà. Et je crois qu'à nous les femmes, on nous demande beaucoup de choses maintenant, aujourd'hui, en 2012. De savoir élever nos enfants correctement, on ne nous pardonne pas quand il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants, s'ils sont violents, s'ils ne réussissent pas à l'école, s'ils sont trop gros, s'ils sont malades. On nous reproche beaucoup. Et en même temps, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on puisse les élever, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on s'épanouisse professionnellement. Et voilà. Et malheureusement, on n'arrive pas à nous payer la même chose pour le même poste, quoi. Il y a des choses vraiment révoltantes. Mais qu'est-ce que tu veux? Je crois que le combat n'est pas terminé, il faut toujours le mener avec beaucoup de grâce, de dignité, de féminité, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, il faut qu'on arrive à arriver au bout de ça, quoi. Sans transition, que penses-tu de l'élection d'Obama? Qu'est-ce que j'en pense? Oui, tout à fait. Chocolat. Formidable. Moi, j'étais devant ma télé, j'ai regardé ça, et je crois même que j'étais assez émue. Émue parce que je pensais à ce peuple noir américain, à tout ce qu'il a traversé et aux illusions qu'il ne se fait plus et qu'il ne se fait toujours pas. Hein, d'ailleurs, je crois que ce sont des gens très réalistes et voilà, ils voient à la tête de leur pays et finalement un peu à la tête du monde un président qui leur ressemble physiquement. C'est une satisfaction quand même, malgré tout. Malgré le fait que, de toute façon, ce président est toujours un peu coupé des nécessités basiques du peuple, mais parce qu'il est président, parce qu'il évolue dans un monde qui est bien au-dessus du monde pratique de tous les jours. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui leur ressemble, il est noir, c'est le premier.
et en espérant qu'il y en ait d'autres, et puis que quelque part il fasse honneur à cette couleur de peau, malgré tout, même si on ne veut pas faire d'ostracisme, ne pas mettre dans une boîte les noirs et dans une autre les blancs et dans une autre les autres. Malgré tout, on espère quelque part que celui-là voilà, sera une valeur sûre et pourra compter dans l'histoire comme étant le premier président noir à avoir bien fait les choses, quoi. D'accord. Même si c'est pas facile au poste où il est, ça, c'est sûr. Dernière question, ton ressenti sur la peine de mort? Je suis contre, depuis toujours. C'est viscéral chez moi et c'est émotionnel. Et puis c'est aussi tout le poids, je dirais, de la société qui ne doit pas être celle qui punit de cette façon-là, quoi. Voilà, qui ne doit pas se mettre au niveau du pire et de l'abominable. Mais ça, évidemment, c'est mon opinion. J'ai eu des conversations avec des amis, des gens très proches sur ce sujet, et ça n'est toujours pas tranché dans l'opinion, je dirais. Même si ça a été tranché au niveau de la législation, c'est pas tranché dans l'opinion. L'émotionnel gagne tellement, si tu veux, de terrain dans le débat, quoi. Il y a toujours des cas affreux, de crimes affreux, et voilà, qui remettent encore sur la table cette idée-là. Est-ce qu'il faut ou pas punir quelqu'un par la mort quand il a fait ci ou quand il a fait ça? Je crois vraiment que la société ne doit pas descendre là. Voilà, la société ne doit pas descendre là par une loi en disant voilà, maintenant on va punir les gens comme ça. Je crois vraiment. Tu sais, moi, je vais régulièrement chanter au centre pénitentiaire de Ducos. Il y a des gens là qui sont punis par la société, quoi. Et je ne pourrais pas aller chanter pour quelqu'un qui est mort. C'est vrai, c'est vrai. Merci Orlane, merci à vous de nous avoir regardés dans Le Canal et vous.